La confiance en soi ouvre les portes de la réussite dans tous les domaines de notre vie, que ce soit sur le plan professionnel, social ou personnel. Elle joue un rôle crucial pour nous permettre de nous épanouir et de briller en société. Dans cet épisode, je vais te partager 4 secrets incroyablement puissants qui m'ont aidé à booster ma confiance en moi-même. Et tu sais quoi? Je suis convaincue qu'ils peuvent aussi te guider vers une confiance en toi inébranlable. Alors reste avec moi jusqu'au bout car je vais t'ouvrir ma boîte à trésors et te montrer comment j'ai mis en place ces secrets pour transformer ma vie. Bonjour et bienvenue sur Dev Academy. Secret numéro 1, sortir constamment de ma zone de confort. Le tout premier secret qui a fait des merveilles pour ma confiance en moi, c'est de sortir constamment de ma zone de confort. C'est-à-dire faire des choses inconfortables, voire effrayantes, comme prendre la parole en public ou accepter un projet qui sort de ma zone d'expertise. Tu sais, il y a quelque chose de magique qui se passe quand on ose affronter nos peurs. Moi, je me rappelle du jour où j'ai décidé de prendre un micro pour parler en public lors d'un pot de départ d'un collègue. J'avais le trac, j'avais vraiment peur de perdre mes mots et de me sentir ridicule. Mon cœur battait vite, mes mains étaient carrément moites, mais j'ai choisi de plonger. Et tu sais quoi? Ça s'est plutôt bien passé et j'ai même eu droit aux applaudissements de mes collègues. Après coup, je me suis sentie fière de moi-même, car même si j'avais la boule au ventre, je me suis lancée quand même. Cette expérience m'a permis de constater que je pouvais vraiment me débrouiller même dans des situations super inconfortables. Maintenant, j'ai de moins en moins peur de prendre la parole en public et j'ai constaté que ma peur de parler en public diminuait au fur et à mesure que je pratiquais la prise de parole en public. C'est pourquoi dorénavant, j'essaie de sortir de ma zone de confort aussi souvent que je le peux. C'est ainsi que je n'hésite pas à négocier le prix lors d'un achat important, même si je prends le risque d'avoir un refus. Je n'hésite pas à terminer ma douche avec un jet d'eau froide pour activer ma circulation sanguine, même si je suis de nature frileuse. Et je n'hésite pas à me mettre au travail, même quand je n'en ai pas envie. Et toutes ces petites actions ont vraiment boosté ma confiance en moi et en ma capacité à relever des défis et à faire face à mes peurs. Donc toi aussi, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort, car en faisant face à tes peurs et en prenant des risques calculés, tu vas construire une confiance en toi réelle et durable. N'aie pas peur de tenter l'inconfort, parce que c'est là que tu vas vraiment briller dans la vie et devant les autres. Secret numéro 2, définir mes objectifs et avancer sur leur réalisation. La confiance en soi ne vient pas du jour au lendemain, mais il y a une approche qui m'a vraiment aidé à la cultiver. Définir des objectifs clairs et avancer pas à pas sur le chemin de leur réalisation. Lorsque tu as des objectifs bien définis, tu sais où tu veux aller et pourquoi. Ça crée une direction, un cap à suivre. Par exemple, quand j'ai décidé de me remettre en forme, au début c'était flou. Je voulais juste être en meilleure santé. Mais dès que j'ai tracé des objectifs spécifiques, comme le nombre de fois par semaine que je dois courir et le nombre de fois où je dois faire des exercices de renforcement musculaire, tout est devenu plus clair. Chaque petit succès m'a rappelé que je suis capable de m'améliorer, ce qui a nourri ma confiance en moi. Il est si facile de se sentir submergé par de grands objectifs vagues. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. J'aurais pu me sentir découragée par la complexité de la tâche, mais j'ai choisi de diviser mon projet en étapes. J'ai commencé par créer un profil, puis par créer des scripts de mes premières vidéos, les réaliser puis les poster. Chaque petit pas accompli était une preuve concrète de mon avancée, renforçant au passage ma confiance en moi. C'est comme escalader une montagne. Chaque étape te rapproche du sommet. Je t'encourage vraiment à adopter cette approche. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu aimerais accomplir, que ce soit dans ta carrière, tes relations, ta santé ou même ton développement personnel. Définis des objectifs clairs. Ces objectifs deviendront tes repères, tes points de référence pour mesurer tes progrès. Ensuite, fractionne ces objectifs en étapes réalisables. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Chaque petit pas compte. Chaque petit succès renforcera ta foi en tes capacités et bientôt tu réaliseras que tu es bien plus fort et plus compétent que tu ne l'avais imaginé. Avant de passer au point suivant, n'hésite pas à télécharger tes guides offerts que tu trouveras en boîte de description en bas de cet épisode et à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour un max de conseils en élégance et dev perso. J'aimerais aussi, s'il te plaît, que tu t'abonnes à la chaîne Dev Academy et que tu me mettes un pouce en l'air si tu estimes que cet épisode t'apporte de la valeur. Ce simple geste de ta part
part, soutiendra ma chaîne tout en te permettant de ne plus louper ce genre de contenu à l'avenir. Secret numéro 3, m'habiller élégamment. Tout a commencé lorsque j'ai décidé de changer ma façon de m'habiller en optant pour le style élégant. J'ai remarqué que lorsque je portais des vêtements élégants, quelque chose de magique se produisait. Les regards admiratifs des autres et le respect qu'ils me témoignaient m'ont certainement fait réaliser à quel point mon apparence peut influencer la perception que les gens ont de moi. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est l'effet direct que cette élégance a eu sur ma confiance en moi. Me sentir bien dans ma peau, me tenir droite avec fierté, c'est incroyablement libérateur. Les compliments et les regards positifs m'ont sûrement rappelé à quel point je suis capable et digne d'être admirée. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement comment l'élégance a transformé ma confiance en moi de manière très concrète. Il y a quelques années, j'ai été invitée à une conférence professionnelle très importante. C'était l'occasion parfaite pour rencontrer des personnes influentes de mon domaine. Mais j'étais prise d'une nervosité incroyable. Je me demandais si j'avais la légitimité pour être là, si j'étais à la hauteur. Bref, j'avais ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais j'avais décidé de faire les choses différemment. J'ai choisi une tenue qui alliait élégance et professionnalisme. Une robe classique et bien coupée, des talons d'une hauteur moyenne qui allongeaient ma silhouette sans me faire mal aux pieds et des bijoux raffinés et minimalistes. Au moment de me regarder dans le miroir, j'ai senti quelque chose de nouveau, de l'assurance. En arrivant à la conférence, j'ai remarqué que les regards étaient différents. Ils étaient admiratifs et respectueux. Les personnes que je rencontrais semblaient instantanément plus ouvertes à la conversation. C'était comme si mon apparence reflétait ma détermination et mon professionnalisme intérieur. Pendant les discussions, j'ai ressenti cette confiance grandir en moi. J'ai parlé avec aisance de mes idées, j'ai échangé des contacts et j'ai même été invitée à participer à une collaboration passionnante. Ce jour-là, j'ai compris que l'élégance n'était pas seulement une question de vêtements, mais un moyen de transmettre ma valeur et mes compétences. Et c'est aussi un moyen puissant de booster ma confiance en moi et rayonner. Depuis cet événement, j'ai pris la décision de devenir élégante. Maintenant, je choisis consciemment des tenues qui me font me sentir élégante et puissante. Alors souviens-toi que chaque tenue que tu choisis peut être un pas vers une confiance inébranlable. L'élégance est un langage que tu parles à travers tes vêtements et tu as le pouvoir de décider quel message tu veux transmettre au monde. N'aie pas peur d'expérimenter et de t'approprier ce pouvoir pour toi-même. Si toi aussi tu as envie d'adopter le style élégant et de conquérir le monde avec ton assurance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai créé toute une playlist spéciale sur ma chaîne Deva Academy dédiée à l'élégance féminine. Tu y trouveras des conseils de mode, des astuces pour bien coordonner tes tenues, pour avoir de la classe et bien plus encore. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la boîte de description en bas de cet épisode pour découvrir cette précieuse ressource. Et ce n'est pas tout. Si tu souhaites vraiment accélérer ta transformation en une lady de la haute société, j'ai conçu une formation vidéo complète sur l'élégance féminine. Dans cette formation d'1 heure, j'aborde en détail les secrets de la mode intemporelle, les codes de l'élégance féminine et comment cultiver une confiance inébranlable. Tu trouveras également le lien vers cette formation dans la description. Secret numéro 4, préparation continue. La préparation est la clé du succès et de la confiance en soi. Et cela n'a jamais été aussi évident pour moi que lorsque je me prépare à l'avance pour des événements spécifiques. Que ce soit pour une présentation professionnelle, une entrevue importante ou même un rendez-vous social, investir du temps et des efforts dans la préparation a eu un impact énorme sur ma confiance en moi et mes résultats. L'un des exemples les plus marquants de ce phénomène est lorsque je prépare minutieusement mes présentations professionnelles. Avant, le simple fait de parler en public me rendait nerveuse. L'idée d'être sous le feu des projecteurs et de captiver une audience me terrifiait. Cependant, en prenant le temps de préparer soigneusement ma présentation, de réfléchir à sa structure, d'organiser mes idées de manière logique et de m'entraîner à l'avance, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus confiante. Lorsque le moment de la présentation arrive, je suis déjà familiarisée avec le contenu et prête à répondre à d'éventuelles questions. Cette confiance que je tire de ma préparation se manifeste dans ma voix, ma posture et mon attitude globale. Les retours positifs que je reçois après la présentation renforcent cette confiance et créent un cercle vertueux. Plus je me prépare, plus je suis confiante et plus je réussis. Un autre exemple qui illustre bien ce phénomène est lorsque je me prépare pour
pour un événement social. Imagine que tu es invité à une soirée où tu ne connais que quelques personnes. Si tu te présentes sans avoir pensé à ce que tu vas porter et sans savoir quel sujet de conversation aborder, il est probable que tu te sentes mal à l'aise. En revanche, lorsque tu prends le temps de choisir une tenue qui te fait te sentir bien, de prévoir quelques sujets de discussion intéressants et de te rappeler que tu as déjà réussi à engager des conversations dans des situations similaires, tu entres dans la soirée avec une toute autre attitude. Je me souviens d'une fois où j'ai utilisé cette approche pour une conférence à laquelle j'ai assisté. En me préparant à l'avance, en m'informant sur les sujets abordés et en identifiant des personnes que je souhaitais rencontrer, j'ai réussi à établir des connexions significatives et à m'immerger pleinement dans l'événement. Cette expérience m'a montré que la préparation ne se limite pas à des discours ou à des présentations, mais peut être appliquée à toutes les sphères de la vie sociale. Donc la préparation préalable pour des événements spécifiques a été un outil inestimable pour renforcer ma confiance en moi et mes succès. Que ce soit pour des présentations professionnelles, des rendez-vous sociaux ou d'autres situations importantes, investir du temps et de l'énergie dans la préparation me permet non seulement de me sentir plus à l'aise, mais aussi de m'assurer que je suis prête à affronter chaque défi avec assurance. Cela a renforcé ma croyance en mes propres compétences et a contribué à façonner une image positive de moi-même. Voilà, tu connais désormais les 4 secrets qui ont transformé ma confiance en moi-même. En osant sortir de ma zone de confort, en définissant mes objectifs et avançant petit à petit sur le chemin de leur réalisation, en portant des tenues qui me font me sentir élégante et classe et en me préparant à l'avance aux événements auxquels je prends part, j'ai découvert le pouvoir de la confiance en moi-même. En appliquant ces astuces dans ta vie de tous les jours, tu arriveras à coup sûr à booster ta confiance en toi. Pour ton info, je compte lancer prochainement une nouvelle formation en ligne, Confiance 360, qui te donnera les outils concrets pour développer ta confiance en toi en vue de réussir personnellement et professionnellement. Ça sera une formation pratique qui te permettra d'adopter la bonne attitude et les bons réflexes pour te construire une confiance en soi solide et inébranlable. Si tu es intéressé par cette formation, inscris-toi à travers le lien que je te laisserai en barre d'infos en bas de cet épisode. Comme ça, tu seras informé en premier dès son lancement et tu profiteras d'une grosse promo sur son prix. Avant de finir, je t'invite à jeter un coup d'œil à ma boutique Amazon où j'ai rassemblé l'ensemble des produits testés et approuvés. Cette boutique est un véritable trésor pour ceux qui cherchent l'inspiration dans divers domaines, de l'élégance à la littérature, en passant par les soins du visage. Je t'en laisserai le lien en barre d'infos en bas de cet épisode. À très vite!